Hey, salut, bienvenue aux entrevues FG. Aujourd'hui, je reçois un des représentants du Golden Era des sites web québécois dédiés aux jeux vidéo. Il est testeur, monteur, acteur de vidéos sur une chaîne YouTube, animateur d'un podcast, collaborateur sur 2 stations radio majeures et bizarrement, il y a un physique qui est antonyme à ce qu'on s'imagine d'un gamer de sous-sol. Fait que je reçois aujourd'hui Marc Desgagnés de M2 Gaming. Hey, Salut salut Marc! man! Ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Dis-moi Marc, je vais tout de suite, en partant, te poser la question qui, je suis persuadé, brûle les lèvres de la majorité de tes auditeurs, auditrices. Wow! Quelle est la circonférence de tes biceps? Hey boy! En date d'aujourd'hui, on va dire que c'est beaucoup moins que c'était v'là peut-être 5 ans parce que je veux dire depuis la pandémie là, puis que, tu sais, les gyms ont fermé, ouvre, ferme, essaye de faire de quoi dans ton garage, essaye de faire de quoi dans un gym alternatif, essaie de disons que la courbe, si tu veux, de la tu sais, la motivation a comme baissé. Ça fait que les biceps sont pas mal moins gros qu'ils étaient. J'ai perdu beaucoup de masse musculaire, malheureusement. Fait que ça, c'est le côté plate de la chose. J'aimerais des fois, je vois des vidéos passer de moi, là, ben, mettons, entre 5 et 6 ans, là, puis je vois les souvenirs passer, hein, tu sais, nos chers souvenirs sur Facebook, là. Ouais, Puis oui. je suis là, je dis: «My God, mais qu'est-ce que j'ai fait?» J'ai échappé le char dans le champ, puis j'ai fait un accident majeur, tu sais, fait que malheureusement, c'est plus ce que c'était. Non, mais tu encore tu encore ça. J'aime encore ça, mais je te dirais que c'est ça, je te dis, la motivation, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en plus de ça, quand tu échappes quelque chose, tu sais, moi, j'ai commencé, là, juste faire un aparté, si tu veux, en 2008. En 2008, je pesais 255 livres. À un moment donné, j'ai entrepris une perte de poids, j'ai perdu 100 livres. Puis à ce moment-là, je me suis inscrit dans un gym, je suis devenu, tu sais, performant, j'embarquais dans toutes sortes d'affaires, fait que tous les sports, amenez-en toutes sortes de choses. À partir de là, ben là, tu construis ton corps, fait que là, tu développes des choses, puis c'est ça, tu sais, ça va super bien, tu sais, tu embarques, tu es en forme. Mais à un moment donné, quand il arrive un événement comme on a connu avec la pandémie, ben c'est plate, là, mais moi, ça m'a rentré dedans. Ça rentre ici, surtout, Ouais. surtout là. Puis après ça, c'est ça, là, le physique, puis tu sais, toutes tes activités à côté sont impactées directement. Fait que là, ben, tu commences tranquillement, tu sais, c'est tout le temps un peu, tu sais, très minime, tu t'en rends pas compte jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça fait ça. Fait que là, ça baisse d'une claque, tu sais. Fait que là, ouh boy! Là, tu te rends compte que tu dis: «Ouais, j'en ai perdu pas mal». Hey Marc Estifi, je comprends tellement bien tout ce que tu viens de m'expliquer parce que je suis en train de le vivre présentement. Sérieux? Ah regarde, j'ai été malade pendant un petit bout et puis, j'ai gonflé là. Ben, Ah ouais? pas de façon démesurée, mais pour moi, je le sens physiquement. Puis là, je me dis: «Ouh là, il faut vraiment là que je fasse de quoi». Puis comme tu dis, au début, c'était comme: «Ah, tu t'en rends pas trop compte», mais à un moment donné, comme tu as comme tu atteins une limite, un threshold, où est-ce que là, on dirait que ça part de façon exponentielle, puis pouf! Mais anyway, Ouais. Non, mais tu as raison, puis en plus, on est dans le même âge. Tu sais, moi, j'ai 53. Toi, tu es dans le même âge, me oui, semble? oui, oui, on est dans le même, au niveau de la même Fait que génération, là, je sais absolument, pas là. si tu es du genre à essayer de blâmer, ça doit être tu sais, nos fameux, nos fameuses, pas la testostérone, mais tu sais, tout c'est ça, tout baisse. Là, tu te dis: «Ben, c'est à Oui, cause oui. de ci, c'est à cause de ça». Moi aussi, tu sais, petit retour de gros autour de la tu sais, de la taille, là, des choses comme ça. Comme toi, tu dis: «Je gonfle», ben, tabarouette, tu sais, c'est pas facile, là. Non, mais c'est pas pour ça qu'on se parle Non? aujourd'hui. Ben, Tabarouette. on peut continuer là-dessus, mais je pense qu'on va peut-être perdre une couple de personnes parce qu'eux autres, ils s'attendaient davantage à ce qu'on parle de jeux vidéo et tout Ah, ce qui est la geekitude. va falloir que tu te partes une chaîne alternative. Oh là, je suis pas sûr. Ah! Tu prends-tu Yeah! des contrats? Je te donnerais ça en third Hey party, en boy! 2e. Non, Ouais? ça va aller. Non? OK. Dis-moi, Marc, regarde, vu que le but de ces entrevues-là, c'est de mieux faire connaître les artisans qui œuvrent au niveau de, qui ont des sites web qui parlent de jeux vidéo, des podcasts, ainsi de suite. Tout ce qui tourne autour du monde du jeu vidéo, mais de la geekitude en général. Évidemment, je sais que tu en as parlé souvent sur tes podcasts, on s'en parlait juste avant l'entrevue, mais est-ce que tu peux nous relater la genèse
de M2 Gaming, de ton projet de M2 Gaming. Si tu en as eu un autre avant, personnellement, je ne suis pas au courant. J'ai pas poussé mes recherches plus loin. Donc, libre à toi de nous en parler, mais toi, en tant que gamer, quand est-ce que tu as commencé à avoir la piqûre? Est-ce que ça date de l'ère Atari, un peu plus tard, Nintendo ou peut-être la PlayStation 1? Je sais pas. Ben, écoute, M2 Gaming est venu plus tard, c'est sûr. Tu sais, on a commencé d'être gamer, la piqûre gamer comme tu parles, ben, c'est sûr que si on se rapporte dans les années 70, parce que, tu sais, bon, moi, je suis né en 71, fait que 71, en 72, ben, on le sait, Atari arrive, bon, et compagnie. Vers 76-77, on arrive avec vraiment les consoles salon qu'on connaît. Puis à ce moment-là, on est encore jeune, tu sais, je veux dire, même moi, vers 8-10 ans, oui, on touchait à ça parce que, un ami avait eu un Atari 2600 ou un ColecoVision ou des choses comme ça, même, tu sais, vers les années 80, je te dirais, là, début de 80. Puis dans ces années-là, qu'est-ce qu'on faisait, hein? On jouait dehors. C'était beaucoup plus intéressant que jouer en dedans sur ces machines-là avec des visuels qui, même si c'était impressionnant pour le temps, parce que c'est ce qu'on connaissait à ce moment-là, pour nous autres, on disait: «Waouh, c'est capoté!» Je trouve pas, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a jamais vraiment accroché au point de rester enfermé dans une maison et ne faire que ça. Mmh. Fait que toute la on va dire la période 8 bits, mais vraiment tu sais, la 1re période, là, avant la Nintendo Entertainment System, OK? Vraiment celle-là. Ben, les Atari, Magnavox, name it, là, ça m'a jamais intéressé plus qu'il faut. Oui, on échangeait avec des amis. Oui, on a eu nos petites, tu sais, les petites machines d'arcade qu'on avait, les petites bornes d'arcade de Galaxian, de Frogger, Oui. Pac-Man, bon, ces choses-là. Oui, on trouvait ça cool. Oui, des fois, aller dans un arcade, ben, là, plus tard, là, mais je veux dire, aller dans un arcade, tu sais, on avait des Pac-Man, des Joust, tu sais, des Xevious, des choses comme ça. Puis, ouais, oui, on dépensait nos valeureux 25 sous hein, à ce moment-là. On faisait pas long avec ça. Donc, on restait pas si longtemps que ça dans un arcade parce que, bon, on était poche puis on faisait pas beaucoup. On faisait pas long feu qu'un 25 sous. Là. Non, puis on n'était pas riches non plus, là, tu sais, à cet Non, non, c'est ça. âge-là, on Non, peut-être qu'on commençait à travailler des petits jobs à gauche, à droite. Sinon, ben, c'était de trouver des bouteilles vides puis des canettes dans le exact. fossé puis aller changer ça au dépanneur, là. C'est ça. Fait que, tu sais, je te dirais que le gaming en tant que tel, moi, ça a été plus, je te dirais, fin 80 où, à un moment donné, je me rappelle pas, ben, tu sais, chez nous, on n'a jamais eu des consoles à tour de bras non plus. Je pense que ma mère, hey, c'est ma mère, imagine-toi, une femme en plus. Ma mère qui avait acheté un Vectrex. Est-ce que tu sais c'est quoi un Vectrex? J'ai une image mentale, mais je suis pas sûr que l'association est exacte. Mais vas-y, OK. décris-nous. Ben, ça ressemble c'est une petite boîte noire qui ressemble à peu près à la grosseur d'un peut-être un Mac classique dans le temps, là, l'ordinateur, le Mac classique. Ça ressemblait un peu à ça comme genre de petite console. Mais console, c'était un écran avec une, tu sais, vraiment une base tout en un, avec une manette détachable. C'était en monochrome, puis c'était des vecteurs. Donc, ce que tu avais à l'écran, c'était juste des lignes. On ne Mmh. peut pas parler de graphisme, là. C'est pas ce qu'on connaît même de l'ère du 8 bits, là. Puis pour changer la colorisation à l'écran, c'était des acétates qu'on apposait dans l'écran qui apposaient certains coloris. Des fois, on pouvait même changer selon les niveaux où ce qu'on était rendu. Alors, c'était très rudimentaire, comme on pourrait dire. Tu sais. Fait qu'encore là, c'était pas attirant plus qu'il faut. Là. Mais dans l'évolution, ben, il y avait quand même dire oui, le jeu vidéo, c'était intéressant. On jouait à des choses. Il y avait un genre d'émule de Pac-Man qui s'appelait Clean Sweep, qui était une balayeuse qui ramassait des dollars par terre, tu sais, qui était un peu le même principe que Pac-Man. Puis là, ben, oui, c'était intéressant, on jouait. Fait qu'encore une fois, comme je te dis, c'est pas ça qui te faisait rester tu sais, sur place dans la maison, dire hey, c'est bien hot. Tu sais. Non, c'est venu plus tard un peu quand que le 16 bits est arrivé, parce que moi, même Nintendo Entertainment System, la NES, la Mega Master System, ça ne m'a pas intéressé plus qu'il faut. Ce type de graphisme-là, comme je t'ai dit, même à ça, ça ne m'attirait pas. Tu sais. Mais là, est-ce que c'était à cause de ce que c'était plus générationnel? Je m'explique. Peut-être qu'à ce moment-là, ben là, toi, tu avais peut-être les hormones qui kickaient in un petit peu plus. Fait Ouais. que là, c'était peut-être plus les petites filles qui t'intéressaient que les jeux vidéo. On s'entend là-dessus, je te rejoins. Heu, oui, une journée pluvieuse, on pouvait passer un peu plus de temps sur une console. Cependant, c'était pas ça qui nous attachait comme aujourd'hui, on peut le voir, parce qu'à l'époque, les jeux, ben, c'était plus rudimentaire.
Tu sais, tu recommençais tout le temps les mêmes types de niveaux. C'était moins, un développement linéaire avec une histoire qui était plus prenante. Mmh. Et comme Pac-Man, là, à part, Rien, à là. part essayer d'avoir un meilleur score que le précédent, tu avais pas grand-chose d'autre de nouveau, là. Non, non, il y a pas d'histoire à ça, là. C'est ça. Mais tu sais, je regarde parce que je regarde dans ton image pour ceux qui voient la version vidéo, je vois tes guitares accrochées au mur. Ah ouais? Ça, c'est exactement moi, puis c'est peut-être un peu ce qui explique cela, parce que moi aussi, j'ai un background de musicien. Je suis un guitariste à la base. C'était la musique dans les années 80. Je suis encore un fan de tout ce qui était fait des années 80. Aimer ou aimer pas, peu importe, là, le quétaine comme le nom quétaine. Mais j'étais un bébé de ça. Je suis devenu, guitariste. J'aimais ça. J'ai eu des groupes assez, tôt dans ma jeunesse. J'ai continué ça pendant très longtemps. Donc, tu sais, c'est la musique prenait plus de place que le jeu vidéo en tant que tel dans ma jeunesse, là, tu sais? Ben, surtout que ça là-dessus, je te rejoins moi aussi. Christi que c'est le fun. Les années 80, moi, c'est la même affaire. Moi, tu vas me mettre de la musique des années 80, puis tu sais, hop, laisse ça là. Là, je retombe dans mes souvenirs, là, j'apprécie le moment. Fait que oui, je suis un gros fan de la musique des années Mmh. 80 aussi. Ben oui, yes. Fait que là, j'aimerais ça que tu nous amènes justement au début d'M2 Gaming, ta rencontre avec Martin. Ouais. Comment tu sais, d'où est-ce que la flamèche? Je sais que tu en as déjà parlé. Ah ouais. Éventuellement, ben, il faudrait quasiment que tu enregistres ce speech-là pour dire: «Ben, OK, vous me reposez encore la question une Xème fois, pèse sur play, puis toi, tu peux aller prendre un petit café pendant ce temps-là». Non, non, pas grave, franchement. Ben, c'est pas très compliqué, c'est que fin années 80, dans le coin des années 87-88, moi, j'avais commencé à, tu sais, oui, à m'intéresser plus aux jeux vidéo. Fait que on achetait des fameuses revues dans ces années-là, hein. Fait que, tu sais, toutes les Electronic Gaming Monthly, les Game Pro, ces choses-là. Puis là, là-dedans, on parlait d'une petite machine, évidemment, qui s'appelait le PC Engine du côté du Japon. Puis que, oh, gadon, on annonçait la sortie, je pense, c'est 89 ou 90, 89, je pense, c'est arrivé en Amérique sous le nom de TurboGrafx 16 qui était comme la première 16 bits, on va dire 16 bits, je mets des guillemets, des parenthèses, acrostiches, tout ce que tu veux, parce que c'est pas une réelle 16 bits comme l'a été la Genesis et la Super NES. Mais par contre, c'est la première à arriver avec ça, à être une coche au-dessus, si tu veux, de la Nintendo Entertainment System et de la Mega Drive. Ouais. C'est ça, le premier Sega Master System. Là, on arrivait avec des choses. Puis là, quand j'ai vu les pubs à la télé, j'ai dit: «Hein! Oh tabarouette, ça, c'est intéressant». Là, ça commençait à avoir l'air de quelque chose. Puis le 16 bits est venu vraiment plus me chercher. Là, j'ai embarqué. Puis dans ces années-là, fin 80, début 90, moi, je m'étais inscrit à l'école pour aller, suivre un cours qui était vraiment, on va dire un cours qui était quasiment mort dans l'œuf avant de faire le cours, qui s'appelait opérateur en informatique, qui est à peu près la plus belle cochonnerie qui a pas existé dans les cours. Excusez pour ceux qui le faisaient. Heu puis à ce moment-là, dans mes cours en 90, j'ai rencontré Martin. Martin, qui est mon collègue avec qui on a démarré M2 Gaming. Puis lui, ben, il était un peu comme moi là-dessus. Puis lui, il a plus été du côté de la Sega Genesis quand il est arrivé. Je pense que c'était à quelques mois de différence que les deux sont sortis. Puis lui, il était plus du côté de la Genesis. Donc, les échanges entre moi et Martin à l'école, puis en dehors, parce qu'on est devenus des amis rapidement, ben lui, il me parlait des jeux. As-tu vu tel nouveau jeu sur la Sega Genesis, telle chose? Puis moi, je lui disais, as-tu vu celui-là, mettons, c'est la TurboGrafx 16? Puis là, on s'échangeait tout le temps des choses comme ça, puis on se relançait. C'était comme une guerre de console dans un certain sens, mais c'était pas du genre que, ah non, toi, il y a une cochonnerie, tu sais, il n'y avait pas de ça. Là. OK, C'était le plus, ah, fanboyisme, c'est plus ça. il était pas Non, là. non, tu sais, ben, il y avait du fanboyisme parce que quand tu as ta première console, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui qu'on a, je veux dire, en majorité, beaucoup de gens vont avoir plusieurs consoles, là, pas rien qu'une. C'est pas comme dans ces années-là où on pouvait juste pratiquement n'y avoir rien qu'une. Tu sais, bon, les moyens financiers étant ce qu'ils étaient à ce moment-là. Fait que c'était une façon pour nous autres d'être capables de couvrir plus large. Puis on se parlait, puis on échangeait beaucoup là-dessus. Tu sais. Fait que ça a été vraiment ce qui a mis, si tu veux, la graine de M2 Gaming. Puis plusieurs années après, quand on est arrivé dans les années 2000 passées, parce que je veux dire, c'était en 2013, c'est vrai que 2012-13 qu'on a commencé à évoquer ça.
Parce qu'on de toutes ces années-là, on a continué à jouer puis à évoluer dans nos jeux vidéo, à changer de console, puis toujours avoir nos petits partis pris chacun, de chacun de notre côté. Mais on échangeait, puis on passait des soirées de temps à discuter de ça. Puis, tu sais, quand un peu comme là, la gueule nous arrêtait pas. Puis à un moment donné, quand Martin il était venu faire un tour chez moi, puis dans la soirée, ben lui, il s'était mis à faire des sites web pour des compagnies, des choses comme ça, parce qu'il avait étudié là-dedans aussi. Puis il dit: «Notre soirée qu'on vient de faire là, il dit: «Me semble que ça serait peut-être le fun qu'on fasse un site web, puis qu'on se mette à partager notre passion justement, mettre ça pour que les gens consomment ça, puis on verra si ça pogne, si». Puis évidemment, ben, c'est ce qu'on a fait, puis ça a fait le premier site web, ici de M2 Gaming. On a starté ça comme ça, puis le nom, c'était je veux dire, il y avait rien d'original là, parce que le nom, c'est toujours compliqué, mais M2, c'est pas Marc et Martin, c'est les C'est 2 ça, M. les C'est 2 M. facile de même. On est en quelle année, là? 2013, d'après moi, qu'on a starté ça officiellement, là, OK. si je me Parce que rappelle bien, là. justement, je suis allé voir sur votre site, la première, si je me trompe pas, le premier test que Ouais. j'ai vu. Est-ce que tu le sais? T'en rappelles-tu? Si je me rappelle bien, c'était Battlefield, si je me souviens bien. Ah, OK. Moi, ce que Ouais, je j'ai vu, peux ce prendre. serait ce serait Tomb Raider. Ah, peut-être, ça se peut. Peux-tu? En Ça tout fait cas, longtemps. ça Ça fait se un peut. bout, là. Ouais, ça se peut, mais c'était dans ces années-là, c'était Battlefield, tabarouette, c'était quel donc? C'était, Pas le 2 le non? ça fait Je le me rappelle 2, maximum le 3, ouais, je me rappelle plus peut-être. exactement, là. Mais de toute façon, regarde, ils en sortent un quasiment toutes les années. C'est ça. Fait que, Mais super. c'est vraiment ceux-là qui a lancé tout, là, tu sais. Nos premiers essais. Non, mais c'est cool de revenir. Puis est-ce que tu te plais une fois de temps en temps de dire, soit un film nostalgique ou dire: «Faut pas que je répète les mêmes erreurs», de retourner voir du matériel que tu as déjà fait pour justement soit essayer d'améliorer ou justement parce que tu te sens nostalgique, tu dis: «Crif, me semble que c'était le fun dans ce temps-là», puis que ce soit au niveau vidéo ou textuel, tu sais, des tests, des revues de texte au niveau textuel ou en vidéo. Tu te Est-ce que tu Ouais, ben, reviens? Est-ce que tu retournes des fois pour dire: «OK, voici ce» ouais. contempler ce que tu as accompli, puis dire: «Ouais, c'est pas Je te pire». dis, dans les premières années, on le faisait plus. OK. Puis il y a peut-être une question que, tu sais, tu vieillis, tu avances dans le temps, tu as d'autres occupations, tu essaies de vraiment, en faire le plus possible. Le temps, vous le savez tous, là, c'est la même chose pour tout le monde, tu sais. On a 24 heures par jour. Des fois, il faut que tu fasses des compromis, il faut que tu décides, bon, ça apparemment, moi, la joke que je fais souvent des fois parce que le monde me le demande, tu sais: «Mais comment tu arrives à faire tout ce que tu fais, Puis bon, je raconte plein de choses, puis à un moment, je dis, «Ah ben, c'est vrai». Puis en plus, je me suis rendu compte, v'là pas longtemps, que ça fait 10 ans que je suis en couple avec quelqu'un. Apparemment que j'avais une blonde, tu sais, une conjointe. Mais tu sais, oui, je vais consommer, mais rarement. Fait que j'ai pas le temps. Puis au niveau de la lecture, j'aime pas lire parce que, bon, évidemment, quand on vieillit, on est rendu avec des lunettes. Je déteste ça pour mourir. On dirait que faire ça, d'aller lire, ça me prouve que j'ai comme un handicap de vieillesse, ça m'écoeure. Fait que j'y vais pas. Je vais plus voir des choses, des vidéos. Puis comme je t'expliquais hors d'onde, on va peut-être en reparler, mais tu sais, M2 Gaming, au début de tout, quand on a commencé à faire le site web, oui, c'était juste de l'écrit. Puis quelques années après, on a décidé d'ouvrir une chaîne YouTube. Puis, parce que justement, on disait, hey, la vidéo, ça serait intéressant, ça serait trippant. Puis là, ben, on a décidé de faire ça, tu sais, puis de s'informer comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour telle chose, comment ça marche avec des écrans verts, bon, tout ça. Puis à un moment donné, on se lance. Puis cette première chaîne YouTube-là, à un moment donné, on avait à peu près 400 vidéos sur la chaîne. Un beau matin, je me rappellerai tout le temps parce que c'est arrivé un matin de ma fête, un Oh, 22 février. Ouais. en plus. Je pense que c'était 2018 dans ce coin-là, même avant la pandémie ou une affaire comme ça. J'arrive, puis je reçois 1 chose dans mes courriels, je vois un courriel, comme quoi il y a de YouTube qui me dit, «Votre chaîne a été, désactivée, suite à des plaintes, parce que vous avez contrevenu au règlement de la communauté, blablabla». Hein? Je dis: «Quoi, là?» Fait que là, on ne savait pas, puis c'était notre première chaîne, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce ils te disent rien. Ils Tu disent pas: expliques «C'est à pas. cause de telle vidéo, de tel propos, de telle chose». Tu le sais pas. Fait que c'est devine. Ou c'est drôle,
rapidement, j'ai eu un petit flash. Est-ce que tu crois que ça pourrait être Nintendo? Je sais qu'il était Mmh, très protecteur, peut-être un peu moins ouais, aujourd'hui, mais il était très, très, très protecteur à une certaine non, époque. Puis si tu avais le malheur de mettre des ouais. images ou de la musique de Nintendo, là, c'était les premiers à se plaindre. Non, après beaucoup de recherches, parce même à ça, c'est encore, de la spéculation parce que c'est jamais quelque chose qu'on a trouvé, puis en étant sûr à 100 que c'était telle chose, mais on a eu une puce à l'oreille en révisant certaines choses, puis en allant fouiller parce que quand ils te disent: «Vous avez contrevenu aux règles de la communauté», là, tu te dis: «Mais comment ça? Quelles règles?» Tu sais, j'ai rien fait, j'ai fait des vidéos, puis même les vidéos qu'on faisait dans le temps, tu les regarderais s'ils seraient encore, présentes, puis tu regarderais ce qu'on fait, tu regardais, excuse, ce qu'on fait aujourd'hui, puis tu disais: «Ben, il n'y a pas vraiment de grande différence». Tu sais, le Oh, type de traitement est à peu près pareil, les propos sont pareils, notre type de parler est pareil. La seule chose qui est différente qu'on ne fait plus, puis en lisant les règles qu'on a trouvées, c'est qu'à ce moment-là, on faisait des concours des fois pour faire tirer des jeux ou des choses comme ça, et dans ah, les concours, on demandait aux gens, ben, il fallait, si vous voulez participer, il faut s'abonner à la chaîne. Puis ah, ça, c'est interdit de la façon qu'on le faisait en plus, c'est interdit dans les règles de communauté de YouTube d'exiger aux spectateurs de s'abonner en échange, tu sais, d'avoir quelque chose. Fait que tu as pas le droit de faire ça. Tu peux suggérer d'une façon, ça je te dis, c'est différent ouais. le choix des mots. Tu peux suggérer certaines choses pour donner des chances ou des trucs comme ça, mais tu peux pas exiger. Donc là, il y a peut-être eu des plaintes ou je sais pas, ou c'est carrément là-bas qui ont levé le flag puis ont dit, «No way, ça contrevient». C'était des strikes automatiques puis ben, pas démonétisation, mais carrément Ouais, la chaîne a disparu. Puis sur la même en envoyant des messages, en essayant de les contacter, ça, c'est comme essayer de contacter quelqu'un sur la lune. Oublie ça, là, il y a rien à faire. non, non, c'est ça. Parce que justement, aujourd'hui, tu en vois beaucoup des chaînes qui disent: «Je vais faire tirer un bidule, un gugus à travers tous mes abonnés». Ouais, c'est ça. Ça, le wording est correct, mais c'est Exact. pas de dire: «Abonne-toi, puis tu vas avoir une chance de gagner quelque chose». C'est niaiseux de même. C'est ça, je te dis, là, c'est vraiment la manière que tu vas faire, tu sais, ta Ouais, demande que tu as pas le droit d'exiger justement un abonnement. ouais. Ça, à ce moment-là, au niveau de ce que le matériel que vous avez perdu, est-ce que tu avais Ouais. des copies, des backups de ça en quelque part ou c'est perdu à tout jamais? Malheureusement, je te dirais que 99 de tout a été perdu. Il y a quelques trucs qu'on a réussi à avoir, mais tu sais, de les remettre aujourd'hui, ça fait pas de sens. Non, c'est ça, Fait que, on se tu comprend. sais, c'est ça. Puis en plus, on avait des vidéos, parce que je m'amusais à faire, des vidéos, de comparatifs de, mettons, visuels entre un jeu qui sortait, de PS2 qui avait été refait sur la PS4. Puis là, je prenais ma PS2, puis là, je prenais vraiment le visuel côte à côte. Tu sais, je m'amusais, j'en faisais plus dans ce temps-là. Puis justement, tu sais, tu perds tout ça. De faire justement des walkthroughs de jeux, tu sais, par Mmh. épisode. Je me rappelle encore de genre, Shadow of the Colossus que j'avais fait, le remaster ou ben, ouais, le remaster remake, fait sur la PS4, que j'avais fait par boss, tu sais, chaque épisode, aller faire tel boss, comment le faire, tout ça. Tout perdu ça au complet. J Puis là, oui, ça, j'avais un backup, mais tu sais, de le remettre plusieurs années après, tu dis: «Ouais, peut-être que oui, peut-être que non», mais tu sais, Ouais. ça devient un petit peu, débinant et un peu démotivant. Mais je te comprends très bien, puis c'est choquant parce que je tu sais, on considère que c'est tout l'historique qui est Ben oui, disparu. Puis c'est pas ouais, toi qui as choisi ça, là, c'est pas Martin non, non plus, c'est YouTube, quelqu'un qui a décidé de tirer à la plug ouais. Puis sans ce qui fait le plus mal, excuse de te couper, mais dans les émissions qu'on avait, si tu veux, l'ancêtre des podcasts qu'on avait, on avait notre show de chaise. OK? mmh Vraiment un show, vraiment comme ça, qui s'appelait le recap. Tu sais, c'était vraiment un recap des nouvelles à chaque semaine. Tu sais, ben, il s'est passé telle chose, ta, 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 ta. Puis on avait développé un peu, moi et Martin qui trouve beaucoup d'idées quand il prend sa douche, ça je l'ai dit souvent, c'était très drôle, c'était un running gag. Puis Martin, ben, il arrivait, on avait incorporé, si tu veux, comme un segment à la fin du show qui était comme une joke, tu sais, une joke qui allait lier au prochain épisode, tu sais. OK. Puis c'était des jokes à un moment donné, mais évidemment, il faut que tu te rapportes dans le temps que, de un, trouver les techniques, trouver comment fonctionner avec les vidéos, comment avoir des vidéos qui sont clean, qui sont correctes, comment travailler avec un green screen parce que les gens pensent que c'est facile de même, mais ça prend la bonne distance du green screen, le bon éclairage, sinon Ah tu as ouais. des artefacts. On était genre un petit peu trop perfectionniste, ce qui fait que des fois, tu sais, quand tu passes 13, 14, 15 heures à faire un montage d'une vidéo,
tu mets ça en ligne, puis tu as 200 vues, c'est fâchant, tu sais. Fait que là, mais il y avait puis même, c'est Martin qui faisait le montage dans ces années-là, puis cette joke-là de la fin, ben, plus ça allait, plus qu'on la mettait compliquée. Parce que là, c'était des jokes, mais des jokes que le visuel rentrait en ligne de compte OK, parce qu'il me en faisait plus. apparaître. Je disparaissais de ma chaise. À l'épisode suivant, je réapparaissais comme si, tu sais, comme s'il n'y avait pas eu de coupure entre les deux. Puis là, hein? Voyons, Nice. c'est qui que je suis. Mais tu sais, on riait, on avait du fun à faire ça. Puis comme j'expliquais, tu sais, à un moment donné, on avait un de nos chums qui est Richard Vigneault, qui a fait partie de l'équipe dans les premiers temps. Puis chez Richard, dans une de ses pièces, dans son appartement, on avait fait un bureau, vraiment un bureau palenté avec des caméras, faire tenir des rideaux un peu partout, des choses pour insonoriser. Un studio, là. Un studio, mais tu sais, mon gars, là, si tout le monde avait vu des photos du studio, là, quand tu dis un amanchage de broche à foin, là, c'était vraiment ça. Là. C'était la broche à foin, c'est un méchant temps. Fait que Martin, il fallait qu'il se batte pour essayer de faire tout fitter ça après, puis que ça, tu sais, ça soit clean à l'écran. C'est ça. C'était un méchant travail. Ça donnait un résultat quand même pas pire, puis intéressant, mais il y avait de la job là-dedans, là, mon gars, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que tout ça, parti en fumée. Disparu. Ouais, C'est choquant. un Mais peu. c'est drôle que tu parles de ça parce que je trouve tellement les gens se rendent pas compte à quel point il y a de l'ouvrage, mais Mais, souvent, c'est parce qu'il y a personne en général, les gens qui œuvrent dans le domaine, sans être professionnels, ben, c'est parce qu'ils sont passionnés. Mais en même temps, il y a beaucoup d'apprentissage autodidacte. Essai-erreur. Comment que ça fonctionne? Je m'en vais sur internet, je lis 2-3 petits walkthroughs. Ah, OK, je vais essayer ça de même. C'est comme ça qu'ils proposent de le faire. Oups, ouais. je suis cogné sur mon imprimante. C'est comme ça qu'ils proposent de le faire et ainsi de suite. Fait que c'est ça, c'est de même quand tu dis que ça tenait par de la broche, là, c'est ça. C'est Ah oui. on essaye de quoi, ça marche pas, on se revire de bord, on essaye d'autres choses, change l'angle au niveau de la luminosité, la clarté, la prise de son est pas bonne, ben qu'est-ce qu'on ferait bien? OK, on va essayer. Bon, puis ça, je trouve que c'est ce qui fait la beauté des podcasts, des vidéos sur YouTube, parce que les gens ne savent pas l'ouvrage qu'il y a en arrière, puis les efforts qui sont déployés parce qu'on connaît pas ça. Les On coulisses. on développe notre connaissance avec le temps et il faut faire preuve d'audace, il faut essayer. OK, j'ai une idée, comment qu'on ferait? On va essayer ça de même. Tabarnouche, ça marche pas. OK, bon, on essaye d'autres choses. Fait que moi, personnellement, c'est ce que je trouve beau, puis c'est ce qui m'intéresse de savoir l'envers du décor. Mais ça, Comment là, que ça marche? c'est comme dans n'importe quoi, tu sais. Le Là, je vais faire un autre aparté ici, mais on est très, très fort. Je sais que moi, j'ai mon côté de testeur qui va peut-être entrer en ligne de compte. Puis là, les gens vont dire: «Ouais, mais toi, c'est parce que tu reçois les jeux gratuitement des studios, puis là, tu les défends». Non, wow, minute, time out, là. Un jeu qui est pourri, je suis capable de le dire. Un jeu qui est pas bien fait, je suis capable de le dire. La seule différence, c'est que j'arriverai pas sur notre plateforme puis dire: «C'est de la maudite merde, ça a pas de bon sens». C'est ça. Non, parce que nous autres, on n'est pas comme ça. Dans n'importe quoi, même si c'est moins bien réussi, il y a tout le temps du positif puis du négatif, puis à un moment donné, il faut que tu fasses la balance là-dedans. C'est pas en donnant des jabs, puis en calant le studio que tu vas régler le problème anyway, là, tu sais. À un moment donné, il faut être fair avec tout le monde. Puis ça, je trouve que dans la communauté aujourd'hui, avec, mettons, communauté jeux vidéo en général, là, mais tu sais, quand tu regardes sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux, surtout, les gens, là, sont tout le temps au bout, tu sais, de leur chaîne, puis ils ont ils ont la facilité à critiquer, mais de critiquer vraiment de le descendre, tu sais. Quelque Mmh. chose ne fait pas leur affaire, c'est automatiquement de la merde. C'est Moi, tout ça ou m'enrage. c'est rien. C'est tout ou c'est rien, il y a pas de nuance, il y a pas de zone grise, il y a aucun nuancement. Ça m'écoeure, tu sais. Ouais, Puis, tu sais, pour revenir à on parlait justement juste, tu sais, juste avant, là, faire des podcasts ou faire ce qu'on fait là. Exemple, les gens vont dire, mettons: «Oui, ça a l'air tout croche, c'est ci, c'est ça, c'est pas beau, c'est blablabla», mais ils voient pas l'envers du décor. Qu'est-ce que ça prend? Exemple, puis on l'a vécu juste avant, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais juste avant pour te dire, tu as rien changé dans ton setup ouais, informatique, puis tu as eu des problèmes. On a pris, 15-20 minutes avant d'être capable de setuper comme il faut les choses, puis pourtant tu avais rien changé. exact, exact. Fait que Mais le monde ne le voit pas, la préparation, puis tout le temps que tu perds à niaiser là-dedans parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Fait que c'est beaucoup d'investissement, puis malheureusement, des plateformes même comme la nôtre, oui, dans le meilleur des mondes, on n'est pas cave, là.
on aimerait ça dire on aimerait ça avoir une chaîne, qu'on ait 100 000 abonnés, puis qu'on fasse des vidéos qui fassent des 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 vues. De même, là, en restant quand même modeste. Mais il faut quand même dire que dans le marché où on est, c'est pas évident. Non. Puis ce qui pogne dans l'industrie, je le sais parce que j'en ai vu d'autres, récemment, je ne veux pas nommer personne, je ne suis pas un genre de je ne veux pas faire du name dropping, mais ce qui marche, c'est de faire vraiment de marcher à fond sur tout ce qui va être des affaires propagandistes ou vraiment de la dénonciation La pour aller controverse. mousser. Tout ce qui va aller chercher la grogne des gens, là, ça, eux autres, ça marche. Jouer des chaînes qui nous passent d'en face, qui vont gagner des abonnés, je pourrais décider de faire ça moi aussi, de dire ah, OK, moi, si je vais me mettre à dire de la chenoute sur les jeux, quel est le monde, quel est les jeux, quel est ci, quel est ça, quel est le studio, pour être capable de juste avoir des vues. Malheureusement, c'est pas de même qu'on est. En dedans, Ben, c'est j'aime ça. pas ça faire ça, fait que je le ferai pas. Fait que c'est Puis, plate, mais je paye pas, tu sais? ben, d'un certain sens, tu peux dire que oui, tu payes pas, mais d'un autre côté, c'est ton intégrité. Ah T'es-tu oui. mieux t'es-tu mieux de te prostituer pour essayer d'avoir une coupe de likes puis de plus d'abonnés? Ou mais de pas être à l'aise avec ce que tu fais, avec le rendu? Ou de dire: «Non, non, regarde, moi, ça, c'est la limite que je ne dépasse pas, puis je vais continuer à avoir du fun, puis je vais continuer à apprécier le résultat que je vais livrer». Ben À un écoute, moment donné, c'est moi, cette limite-là aussi, là, faut que tu décides. j'appellerais pas ça prostituer parce que oui, je crois qu'il y a des gens qui sont bons pour faire ce type de format-là. Puis, tu sais, c'est correct. Moi, je suis pas bon pour le faire. Fait que ça me donnerait rien parce que moi, en étant pas bon à faire ce type de tu sais, dénigrer des choses ou dénigrer Mmh. des jeux ou marteler sur des bon, toutes les histoires qu'on a, comme là, l'anti-wokisme, là, c'est Ah, fou comme de la merde. Fait que demain matin, si je voulais entrer dans ce jeu-là, comme ben d'autres même moi, des fois, j'écoute leurs propos, j'écoute leurs vidéos, puis je trouve que oui, ça peut avoir du sens à certaines limites. Tu sais, il y a des affaires questionnables dans tout, mais je ne le ferais pas parce que moi, intérieurement, je ne suis pas bon à faire ça. Si je le faisais pour juste avoir des vues et juste avoir des abonnés, là, ça serait me prostituer pour avoir quelque chose. Eux, peut-être qu'ils sont bons à le faire. C'est pas de la prostitution parce qu'ils sont bons là-dedans, dans ce oui, type-là. Peut-être qu'ils raison. seraient mauvais à faire ce que nous, on fait, exemple, tu sais. Fait que, tu sais, Heu, oui, il y a de la place pour tout le monde, puis malheureusement, ben, si eux, ils ont du succès, c'est pas de leur faute à eux autres non plus, dans un certain sens, c'est les gens qui consomment. Puis c'est plate à dire, mais tout ce qui est plus négatif, l'être humain carbure plus à ça. On aime tellement ça, le drama, puis toutes les affaires de même, que tout le monde s'envoie chier, puis bon, excuse-moi du gros mot, mais que c'est tout le correct. monde s'envoie des roses, que tout le monde se plante. L'être humain est mal fait là-dessus, tu sais. Lâche-toi lousse pour les gros mots, ça veut dire que tu sais, là, tu viens de toucher une Ouais. petite fibre, là, il y a une petite il y a quelque chose qui Ah vient te ouais. chercher. Mais ça m'écoeure, tu sais, ça m'écoeure C'est comme je correct. te dis. J'aimerais ça qu'une plateforme comme la nôtre qui essaye de bon, qui essaye, ça c'est une autre affaire, une plateforme où on fait principalement du testing de jeux vidéo. Tu sais, on s'assoit, on a des points là, vraiment marqués, des aspects du jeu, ben, comme n'importe qui, tu sais, vraiment le visuel, les graphismes, ben, c'est la même affaire, mais je veux dire le gameplay, le sonore. Bon, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte où on essaie de s'asseoir sur des points factuels pour dire, ben ça, c'est plus réussi ou moins. Fait qu'on va l'analyser comme ça. À la fin, on va donner une note qui est un ressenti. Ça, des fois, Oui, les notes, je me demande si on devrait continuer ou pas, mais peu importe, on va donner un ressenti. Mais il reste qu'à la fin, c'est un être humain, que ce soit moi ou un autre membre de l'équipe, on va donner notre ressenti. Et un être humain va être teinté d'une émotion quand même, même si on essaye de rester le plus objectif de la Terre, on va peut-être être plus objectif que la moyenne des gens dans un certain sens, parce qu'on s'assoit sur des points définis, mais ça reste notre interprétation de chaque point. il y a une limite. Le visuel, moi, je vais mettre en ligne, là, ben, au moment où ta vidéo va être en ligne, peut-être que le test va être déjà sorti, mais je viens de tester le jeu Neva. Neva, c'est les gens qui ont fait Gris. Je ne sais pas si tu as entendu Oui, parler. Bon, c'est très, très, très la direction artistique, c'est très, très épuré, OK? Mais c'est très beau, mais c'est très épuré. On dirait que c'est fait à l'aquarelle. mmh Si ce type de visuel-là ne t'interpelle pas, quand même que tu t'assoies sur un point, tu te dis: «OK, est-ce que le visuel il est bien fait? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il y a des bugs graphiques? Est-ce que ça tient? Est-ce que ça cadre avec le reste du jeu? Est-ce que ça fit dans l'ambiance?» Si tu te bases pour ça, c'est correct, mais si toi, là, à la fin, tu te dis: «Oui, mais moi, j'aime pas ça», c'est sûr que dans ton sur 10, mettons, ta note va jouer, tu sais. Ah oui.
C'est tout à C'est fait sûr normal. et certain. Je vais te prendre toi, toi tu mettrais 6, moi je mettrais 8. Ben, c'est justement puis c'est pourquoi que je me plais à essayer de défendre le point que quelqu'un le but pour un joueur là, qui veut bénéficier des tests puis des reviews qui sont faites par des critiques comme toi, comme moi, comme peu importe, c'est d'essayer d'identifier quelqu'un qui a à peu près les mêmes goûts pour Mmh. dire: «Bah, OK, je vais suivre plus cette personne-là qu'un autre», parce que quand elle donne une note, ça correspond davantage à ce que moi, personnellement, j'aurais donné. C'est sûr que si quelqu'un regarde 15 critiques différents, ben, à un moment donné, ça se peut qu'il y en ait une couple là-dedans que, oups, un jeu, ben, le jeu va se faire descendre par la critique, puis le joueur va dire: «Hey, il est bien cave, lui, moi, je l'ai trouvé super bon». Ben oui, mais c'est des opinions, c'est ça ce que c'est, là, Mmh. rendu jusqu'à un certain point. Je reviens un petit peu en arrière, Marc. On parlait de podcast, Ben oui. tes débuts. Là, aujourd'hui, tu as changé un petit peu, pas nécessairement la formule, mais là, tu as fait une division, tu as subdivisé le podcast qui était le Game Graph en 2. Ouais. Donc, tu as le blabla royal, puis tu as les pixelosaures, right? Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Peux-tu me parler un petit peu des 2? C'est Bah, quoi la différence entre les 2? pour essayer de l'expliquer, là, on va reculer encore un peu plus pour essayer Parfait. d'expliquer. Parce que sur notre chaîne, évidemment, on a plusieurs types de vidéos. À un moment donné, Martin, c'est beaucoup Martin, tu sais, Martin, même si des fois les gens vont voir qu'il est plus en retrait parce qu'il y a des projets à la maison, il y a quand même des entreprises à faire rouler. Bon, à un moment donné, il va revenir, à un moment donné, il va repartir, à un moment donné, il va revenir, mais on est tout le temps en communication quand même. Puis à un moment donné, Martin, il dit ça serait le fun qu'on fasse un podcast. Fait que là, j'ai dit pas de problème. Fait qu'il dit si tu veux, je vais essayer de partir quelque chose. Tu sais, on va démarrer quelque chose. Je vais te proposer des choses. Fait qu'il a proposé le Game Graph. Puis on est parti comme ça. On fait le Game Graph pendant, je me rappelle plus, pendant plusieurs mois, peut-être un an ou quelque chose de même. Puis à un moment donné, Martin, ben là, ses obligations font en sorte qu'il ne peut plus continuer. J'ai pris la relève du Game Graph. On a continué comme ça. Puis à un moment donné, à travers ça, moi, je trouvais que le Game Graph, c'était vraiment l'échange avec les autres membres de l'équipe de M2 Gaming. Tu me suis jusque-là? Oui. Tout correct. Il n'y avait pas d'invités, il n'y avait pas de choses comme ça, il n'y avait pas de personnes d'autres plateformes, ou pas beaucoup, tu sais, c'était des chums, oui, oui, les styles du salon de gaming de Monsieur Smith, Steph Goulet d'Arcade Québec, tu sais, il y avait d'autres mondes comme ça qui venaient faire un tour une fois de temps en temps, mais c'était majoritairement les gens de l'équipe. Puis, à travers ça, moi, il y avait une autre chose que je voulais faire, c'est de vraiment aller interviewer puis échanger un peu comme tu fais là, mais avec des membres de l'industrie. Fait que, tu sais, j'avais des Thomas Wilson dans le temps qui était chez Beanox. Bon, j'avais des gens comme ça avec qui je voulais échanger, d'autres YouTubers, tu sais, des gros. Fait que j'ai appelé ça le blabla royal parce que ça partait évidemment tu sais, le phénomène du battle royal. Mmh. Bon, je trouvais que l'appellation était bonne, puis j'ai dit, ben, on va appeler ça le blabla royal, parce que blabla pour parler, tu sais, royal, ça fitait dans la thématique jeux vidéo. Fait que j'ai gardé ça comme ça. Puis là, ben, j'ai tenu ça comme, tu sais, une fois de temps en temps, on avait des blabla royal avec certaines personnes. Puis on avait le Game Graph qui continuait à évoluer aussi on va dire, en côte à côte. Puis à un certain moment donné, j'ai décidé de plus recevoir de monde dans pas dans le blabla, mais dans le Game Graph. OK. C'est récent, là, le changement. Je pense que ça fait peut-être un mois ou deux, quelque chose Ouais, comme c'est ça. ça. C'est ça. Puis là, j'ai dit, ben, au lieu de scinder ça en plusieurs tu sais, différentes vidéos, ben, vu que là, les gens que je voulais interviewer qui viennent de l'industrie ou d'autres plateformes, des choses comme ça, bon, je vais les incorporer dans le podcast, tu sais, le plus possible. Fait que j'ai dit, ça s'appelait le Blabla Royal. Je dis là, au lieu de perdre tout le monde, je m'assieds avec Martin. Je dis, il me semble que je renommerais ça Blabla Royal. Il dit, pas de trouble. Il dit, ah, c'est une idée. Au lieu de diviser tout le monde, on va garder tout le monde dans le même produit. Fait qu'on a fait ça. Puis, il ne pas longtemps, Martin, il dit, j'aimerais ça faire un podcast, mais tu sais, juste avec toi, des fois, tu sais, qu'on parle de nos affaires entre nous deux, parce que, évidemment, tu sais que quand tu fais un podcast puis que tu es plusieurs personnes, on est tous des êtres adultes, tu sais, on est tous des adultes avec des vies, puis des fois, ça devient complexe d'essayer d'avoir tout le monde parce que tout le monde est occupé, tout le monde a des vies de famille. Bon, fait que ça cadrait un peu là-dedans. Des fois, j'avais des difficultés à avoir Daniel, à avoir Youssef, ben, à avoir d'autres gens. Fait que là, j'ai dit, ouais, ça me permettait, oui, d'avoir des invités, mais ça m'écœurait un peu. Puis là, ben, Martin,
il était plus en retrait à un moment donné. Fait que là, lui, il dit: «Ben, moi, je reviendrai, mais on le ferait rien que nous 2, tu sais, pas nécessaire d'attendre qu'on ait d'autres personnes». Bon, OK, j'ai dit: «Pas de problème». Puis en faisant ça, j'ai dit: «Ça serait le fun que peut-être dans certains épisodes, tu sais, qu'on parle de nos vieilles affaires de gamers, les vieux gamers». Puis là, ben, vieux gamers, les vieux dinosaures, tu sais. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit à Martin: «Dinosaures, vieux jeux, pixels». Ouais, pourquoi on n'appelle pas ça les pixelosaures, tu sais? Ben, il dit: «Christy, une bonne idée», tu sais, pourquoi pas? Il dit: «C'est une bonne idée». Fait que là, il a fait un montage d'intro puis tout le kit, puis on a parti ça comme ça à faire comme 2 blabla royal, mais il y en a un, c'est le blabla royal régulier, puis il y en a un, c'est le blabla royal des pixelosaures, simple qui est moi OK. puis Martin. Fait que là, à cette heure, ben, on a un podcast. Avant, on le faisait aux 2 semaines. Ben, on avait un podcast aux 2 semaines. Maintenant, logiquement, on a un podcast à tous les semaines, mais À qui tous les alterne. semaines, mais C'est ça, Pixelosaure une semaine, Blabla Royal l'autre. c'est ça, exactement. Fait Excellent. que, c'est un peu ça qu'on a décidé de faire. Ben, c'est une excellente idée, puis garde, à un moment donné, ça renouvelle, hein? Oh! On changeait le mal de place. OK, ben, on a essayé cette formule-là, on va en essayer une autre. C'est ça. Comme je disais tantôt, essai-erreur. Tu dis: «OK, on s'en va Oh! dans cette direction-là», puis «Ah, ça marche-tu? Oui, OK, non, on revient, on s'en va, on fait d'autres choses». Mais c'est parfait, mais moi, j'aime la formule. Je te dis, j'apprécie la formule, je trouve ça super intéressant. Ben, cool. Ceci étant dit, hey, j'ai de la misère à parler, Sophie. Pas grave. Tu as pas pris tes pilules, le vieux? Non, non, ben, on est dimanche matin habituellement, je suis pas levé encore à cette heure-là, là. Excusez. Ben, il arrive 11:00, 11:30. Je suis pas encore levé. Habituellement, je me lève à cette heure-là, puis j'ai pas encore le café, il a pas encore kické in, fait que c'est ça. Tu as parlé justement d'avoir des invités, puis je me rappelle plus si on a il me semble si on en a parlé avant dans l'antichambre, mais peu importe. Le fait justement d'avoir des invités, moi, je me rappelle, il y a peut-être une couple de mois, sur les réseaux sociaux, de mémoire, je t'avais écrit pour dire: «J'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus» et c'est en lien avec un espèce de merging ou une fusion entre différents groupes. Comme exemple, bon, on va prendre, mettons, M2 Gaming, Player, Salon, Gaming de Monsieur Smith, et cetera. Différents groupes comme ça. Et ma question, c'était ultimement, est-ce qu'il y aurait plus de bénéfices au lieu de se subdiviser comme on l'est présentement, de tenter une fusion pour avoir un plus gros groupe, pour avoir un impact plus important et un poids plus important sur, disons, l'échiquier francophone international? Bon, tu m'avais répondu, puis effectivement, de mémoire, la réponse était pas mal, ben, tu sais, c'est correct de même, on fait chacun nos affaires, on a des styles différents, ça correspond peut-être à certaines personnes, tu sais, un groupe, ce que toi tu fais chez M2 Gaming va correspondre davantage à ce qu'un groupe apprécie versus, mettons, le salon de gaming de monsieur Smith ou donc la réponse c'était: «On est plus complémentaires comme ça». Mais tu sais que dans ce que tu dis, je sais pas si tu as une continuité à ta question, mais Oui, tu as quand même garde ton idée, mais oui, oui. quelque chose de plus, instinctif, si tu veux, à ça. Puis c'est pas péjoratif envers personne, puis j'aime mes amis des autres plateformes. Je regarde, Steve Tremblay, c'est un de mes grands chums. On se voit pas assez. À chaque fois qu'on se parle, on se dit: «Caroline, on se voit jamais». Pourtant, j'étais allé à son mariage, tu sais, puis on a eu du fun avec Steve, avec Stéphane Goulet, puis bon, les autres gars comme ça, on a toutes des vies, comme je t'ai dit, ça devient à un moment donné un peu fou. L'idée que tu dis, puis à laquelle tu fais référence, même moi, je l'ai eu dans le temps, même dans le temps que Patrick Tremblay, qui est rendu avec qui est le bêta-testeur, était avec nous dans ce temps-là. Puis c'était avec lui qu'on avait échangé là-dessus. On avait même un nom prédéterminé pour ça, pour fusionner, pour faire une maison, si tu veux, qui regroupe toutes nos entités à nous autres. Euh, la problématique qu'on a eue là-dedans, puis j'en fais partie, on en fait tous partie parce qu'on est tous, je vais revenir à ce qu'on est tantôt, dénominateur commun, c'est quoi? Nous sommes des êtres humains. Mmh. Je me rappelle encore à un moment donné quand Steve Tremblay, que je trouvais super sympathique, que je connaissais parce que je voyais des vidéos passer. Dans ce temps-là, il était chez Game Focus. Oui. OK? Je voyais Steve, puis j'ai dit: «Caroline, je m'entendais bien avec ce gars-là». Puis c'était un musicien, lui aussi, c'est un drummer. À un moment donné, on s'est mis à échanger ensemble. On est devenus comme ça, vraiment frères, tu sais, à triper ces mêmes affaires.
Fait que Steve, à un moment donné, il annonce qu'il veut quitter Game Focus. Il vient chez nous parce on faisait des crossovers. J'avais fait faire une coupe de tests de jeu qui venait chez nous dans le temps qu'on enregistrait vraiment en duplex. Puis, ben, vraiment, on a eu du fun. Là, deux épais. Là, vous allez voir les tests sur la chaîne. Je pense qu'il y en a un, c'était. Euh, ça s'appelait. Ah, tabarouette, je cherche le nom. Il y en a un, c'est une affaire de valeur. Tu sais, simulateur de Thief Simulator. Je pense que c'était ça. OK, Thief ouais, ça se peut. Simulator, allez voir ça. Là. Même dans les. Je pense qu'il est même dans nos. Si vous voulez voir nos bloopers, il est dans la capsule vidéo des bloopers. Puis on a l'air de deux épais tellement on rit. On a des bas sur la tête. Regarde, c'est vraiment deux caves. Tu sais. Excellent, j'adore Et ça. quand on est ensemble, ça fait exactement ça, deux caves. Puis, à un moment donné, je demande à Steve, je dis, barouette, ça sera le fun. Je dis, pourquoi tu n'embarques pas avec nous autres dans M2 Gaming, tu sais? Fait qu'il dit, il dit, merci. Il dit, je trouve ça super cool que tu m'offres ça. Il dit, c'est flatteur, puis t'as le kit. Fait que, mais il réfléchissait de son bord. Puis, à la base, il me rend compte, puis il dit, j'ai décidé plus de partir ma plateforme, tu sais. Puis là, sur le coup, tu dis, tabarouette, c'est plate, tu sais. Mais tu le comprends parce que quand tu pars tes propres choses, la première affaire que tu as, c'est que tu as le plein contrôle sur Exact. ce que tu fais. Fait que tu décides, tu t'entoures ou tu prends une décision de tout. Là. Fait que ça, c'est toi qui as le fin mot sur tout. Et l'autre patente, parce que ça, les gens, je sais que ça va peut-être fâcher du monde, mais oui, c'est ça. Pourquoi tout le monde part leur plateforme en tant que telle? Oui, pour avoir le plein contrôle, mais aussi pour avoir leurs goodies. Je OK, vais avoir mes jeux. Je vais avoir. Fait que, tu sais, mettons, tu es plusieurs dans une équipe. Ben là, si, mettons, tu reçois rien qu'une console du manufacturier, c'est qui ben l'a? là, c'est qui l'a? Puis là, c'est plate chez M2 Gaming. Ben, à un moment donné, puis je suis totalement ouvert, là, mais c'est ce qui a mis un peu la fin, la hache dans notre partenariat avec Patrick, justement, le bêta-testeur. C'est une mésentente, vraiment. Je ne Mmh. dis pas que c'était super mal intentionné. Bon, il y a beaucoup de choses dedans qui rentrent en ligne de compte, qui est entre moi et lui ou entre nous. Mais ça a fait en sorte qu'on est obligé de se diviser parce qu'il y a eu des choses qui a porté préjudice, si tu veux, à M2 Gaming de notre côté. Puis ça revient un peu à ça. C'est que si tout le monde va avoir, tu sais, tu es plusieurs dans l'équipe, puis tout le monde va avoir la même console, bien là, tu ne peux pas la donner à tout le monde. Puis les propriétaires, ben, je veux dire, moi, je ne peux pas la donner à quelqu'un qui fait des critiques pour nous, puis que je donne la console, puis dans un an, elle quitte, mais elle garde l'outil Ouais, avec lequel on est supposé de couvrir les jeux du manufacturier. Tu sais. ça marche pas, On là. ne peut pas faire ça. Là. Fait que les propriétaires, généralement, on va garder ces choses-là. On va donner les jeux, ça c'est normal, c'est plus facile aussi. C'est pas l'outil, c'est un produit, tu sais. C'est ça. Fait que tu donnes ça. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'en général, les gens, on va préférer partir de nos plateformes pour avoir nos goodies comme ça. Mais là, le problème que ça crée, c'est qu'au niveau des représentants, au niveau des studios, ben là, tu subdivises. Puis ça, comment que les personnes reçoivent les jeux? Ben, tu as une liste. Mmh, Si tu as 10 noms dans la liste, puis que tu as 100 codes, ben, tout le monde va en avoir un. Mais si tu as 22 000 noms dans ta liste et que tu as reçu juste 1000 codes, ben, il y en a une méchante gang, il y en a 21 000 qui vont passer en dessous de la table. Tu sais. c'est ça. Il y en a Ça qui marche l'auront comme pas. ça marche avec le reach, ça marche. Puis du PR, hein, ça s'appelle du PR. Fait que personal relations, là, c'est un peu ça. Là. Press relation ou personal, ça revient avec la relation personnelle entre les gens. Fait que c'est un peu ça. Tu sais. Fait que oui, ça serait le fun de dire on pourrait tout regrouper tout le monde, mais malheureusement, l'ego rentre un peu dans ça. On veut tout avoir nos petites affaires, on veut tout avoir, tu sais. Fait que c'est presque impossible, tu sais. Mais c'est parfait, puis j'apprécie beaucoup ton explication parce que ça, c'est le genre de choses, on va aborder un peu le oui, vous avez des jeux gratuits, vous avez des goodies, puis souvent ça finit là. Mmh. Oui, mais c'est pas juste ça, là. Attends une Non. minute, il y a puis les gens comprennent que quand tu reçois un jeu, c'est pas juste: «Je m'amuse», là. Non, non, c'est pas ça. C'est une job. Tu as un rendu, faut tu sais, tu as un engagement, là. Faut que tu livres. C'est quoi la Mmh. critique? Qu'est-ce que tu en penses? Puis pas juste: «Ah, j'y ai joué, 1 heure et demie, puis voici ce que j'en pense». Non, non, faut que tu mettes des efforts, là. C'est pas juste: «Je joue, puis c'est de la merde, je mets ça de côté, puis c'est fini, puis je fais juste dire que c'est de la merde». Non, non. Pourquoi? Tu sais, tu un rationnel en arrière, là, en arrière de ta Mmh. décision. Mais je reviens sur justement les différents collaborateurs. Ce que je perçois, je dis pas que c'est négatif, loin de là. Mais ce que je perçois, c'est qu'il y a de plus en plus
de mélange et de mix. Je vais écouter un podcast de M2 Gaming, dont le Blabla Royal. Je vais entendre des gens de Player, je vais entendre des gens d'Arcade Québec, je vais entendre des gens de, ben, mettons comme Dan Vaillancourt, là, Mmh. je suis comme Steph Gagnon, j'ai de la misère à nommer le nom de son podcast. Ils sont dans Play Pas là. triple A. Ah ouais, c'est ça. Lui, il a choisi un nom qui est dur Pas à des prononcer, en tout cas. c'est pas des 3A, une affaire de même? Ouais, Pas en 3A, tout cas, ça, ouais. le pas des. Ouais, le Je ne podcast, c'est sais pas plus. 3A. C'est ça. Donc, je, je, je perçois ça, puis je me dis, coudonc, y a-tu un genre de Rat Pack qui est en train de s'installer? Tu vois que c'est comme un. Puis je comprends que tout le monde a bien du fun là-dedans, puis c'est parfait. Puis comme je te dis, je vois pas le côté négatif de ça du tout, là. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une raison pour ça, hormis on a du fun, puis on veut avoir un petit peu de sang neuf une fois de temps en temps. Tu sais, changer les choses, puis pas juste que ce soit redondant, puis toujours le même monde, semaine après semaine, après semaine, après semaine, tu sais, amener un petit vent de fraîcheur une fois de temps en temps. Est-ce que c'est juste ça ou il y a d'autres choses en arrière? Je ne sais Ben, pas. écoute, pour être totalement honnête avec toi, puis j'ai jamais été du type de personnalité à cacher des choses, tout le kit. Mmh. Heu, c'est facile. Je vais revenir encore une fois, je vais le répéter plusieurs fois, les gens vont être tannés de l'entendre, mais on est des êtres humains. Mais c'est important que tu le répètes. Dans ta vie, est-ce que tu t'entends avec tout le monde? Est-ce que tu es obligé d'aimer tout le monde? C'est pareil dans le jeu vidéo. C'est pareil, il y a des plateformes où il y a des gens qui ont des plateformes, Steph Gagnon, c'est un coup de cœur, là. C'est un frère, c'est devenu un frère parce qu'encore une fois, on se rejoint sur beaucoup de choses, on a le même genre de type de mentalité. Fait que c'est sûr que comme tu disais, tu sais, quand tu as des gens à qui tu peux te rattacher, ben c'est sûr que ça va devenir un lien facile. Dans son équipe, je te dirais que la majorité de la gang aussi, tu sais, Mel Béchartier que j'avais jamais reçu, Mel, je l'adore, tu sais, fait que j'étais bien content de l'avoir sur le show. Dan, la même affaire. Fait que tu sais, il y a des gens comme ça, Steph Gagnon, c'est pas Steph Gagnon, mais Steph Goulet, exactement la même chose, tu sais. Les gars d'Arcade Québec en général, mais Steph en particulier. Du côté Steve Tremblay, la même affaire, tu sais. Fait que c'est sûr, puis toi, tu es venu sur le show à un moment donné aussi, Oui, puis aussi. tu viens pas assez souvent, puis j'oublie d'inviter, mais tu sais, toi, On je est m'entends bien avec toi. Mais non, mais tu sais, il y a des gens avec qui tu t'entends bien, puis c'est ça qui est le fun d'échanger avec ces gens-là. Fait que là, tu dis, puis tu sais, ça comble un trou parce que, comme je te disais tout à l'heure, tu as bien beau faire un podcast, puis des fois, je lève mon chapeau à la gang à Steve, justement, sur son salon de gaming de Monsieur Smith. Il réussit à avoir une belle petite gang avec Jack, bon, avec les autres. Tu sais, les gars sont capables de faire de quoi régulier avec la même petite équipe, puis j'en suis quasiment jaloux. J'ai déjà dit à Steve, j'étais, bah ouais, ça me rend jaloux, j'étais chanceux, j'aimerais ça avoir ce noyau-là qui est tout le temps, tu sais, tout le temps, tout le temps, tout le tout le temps temps là, disponible. de façon disponible et régulière, tu sais. Mais c'est pas ça que j'ai de mon côté, puis c'est rien contre mes gars, comme je t'ai dit. Je comprends parce que même moi, je suis pas tout le temps disponible, tu sais. Mmh. Fait que j'essaye, mais c'est pas tout le temps évident. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis: «OK, ben, je vais essayer de combler ces trous-là». Justement, pourquoi pas inviter ceux des autres plateformes? Si ça le tente, tu les invites. Puis ça permet d'avoir des idées fraîches, des idées nouvelles, des idées différentes. Tu sais, on a eu Aymar Azasia là, d'Ubisoft à Montréal, là, qui, moi, je le trouve intéressant, ce gars-là, me fait capoter, je l'adore, tu sais. Fait que c'est sûr, puis on va le revoir dans le prochain podcast aussi. Fait que, tu sais, on va avoir une belle brochette encore de personnes, parce qu'on va avoir aussi Guise de Pessimier, qui est, voyons, de Le Jeu, c'est sérieux. Puis, bon, fait qu'on va avoir Giz, on va avoir lui, on va avoir Steph Gagnon. Fait que c'est plus personne de mon équipe, mais c'est encore plein de personnes de d'autres plateformes. Mais c'est ça qui est le fun d'échanger avec des gens et non pas juste tout le temps les mêmes opinions. Fait que ça, j'adore ça, tu sais. Mais oui, il y a des gens, tu me dis, ben, tu n'as jamais reçu tel ou tu n'as jamais reçu un tel. Il y en a que par défaut, tu t'entends moins bien ou tu t'entends pas. Des fois, c'est parce que tu les connais simplement pas. Mais des fois, tu consommes ce qu'ils font, puis tu dis, ça ne me rejoint pas, tu sais. Puis il y en a des fois, c'est pour recevoir des invitations. Il y en a même une que je pense que j'ai oubliée, puis je ne me rappelle pas du nom du podcast non, mais c'est des jeunes qui ont parti à un podcast, puis je pense qu'ils ont reçu, un de la gang justement, il y a pas longtemps. Puis il me semble d'avoir vu une invitation, mais je l'ai complètement oublié. Si vous écoutez le podcast, réinvitez-moi, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'est ça, on en oublie. Mais ça permet, comme je t'ai dit, il y a certains gens que tu sais que ça donnera pas quelque chose d'intéressant. Tu sais, Mmh. non, il n'y a rien à faire, tu sais, c'est non. Parfait, mais à ce moment-là, est-ce que tu considères que
le downside de ça, s'il y en a un, c'est qu'il y aurait éventuellement si le fait qu'il y ait un partage récurrent, régulier des différents collaborateurs d'une plateforme à l'autre ou d'un groupe à l'autre ou d'un projet à l'autre, limite, appelle ça comme tu veux. Est-ce que tu conçois qu'il pourrait éventuellement y avoir une genre de dilution du produit et ça ferait en sorte que, bah, regarde, j'écouterai pas Player cette semaine, je vais aller écouter le Blabla Royal parce que c'est à peu près la même affaire, c'est le même monde, c'est les 2. C'est un Est-ce que tu penses que à un moment donné, ça peut être un risque? Oui et non, tout dépendant comment tu le fais. Exemple, moi je me rappelle parce que même, l'ami Steph Gagnon, comme je t'ai dit, j'adore, là, c'est un frère, là. Steph, il a sa forme dans son podcast, par exemple. Lui, c'est des films, des séries et des jeux vidéo. C'est vraiment distinct, c'est vraiment les 2 choses. Ça commence, il y a au moins la moitié du podcast qui passe sur les films et séries et l'autre moitié du podcast qui va passer sur les jeux vidéo. De notre côté, j'ai une petite mise en bouche dans l'introduction où je permets aux invités de dire ben, vous pouvez me parler de séries, de jeux vidéo, de n'importe quoi, geek un peu, là, vous pouvez rentrer là-dedans. Mais si tu n'as pas de film, c'est pas obligatoire. Là. Donc, il n'y en a pas, il n'y a pas de série, ben, t'en parles pas, puis c'est tout. Là. Fait que, tu sais, ça se ressemble-tu? Oui, c'est teinté un peu. Même que Steph, des fois, il dit ben, il y a d'autres podcasts qui ont pris notre concept, puis il est bien fier. Puis tu as bien raison, mon Steph, regarde, ça t'appartient, puis c'est bien parfait. C'est tout à toi, tout à ton honneur. Mais je pense pas que les gens viennent, mettons, chez M2 Gaming écouter le podcast en disant je vais aller écouter parce qu'ils vont parler de tel film, puis des séries. Puis non, parce que probablement que celui-là de Player fait amplement pas mal plus la job. Si tu vas du côté, mettons, du salon de gaming, ben, salon de gaming, Steve, c'est que jeux vidéo. Une autre formule. C'est une autre formule. Puis même si tu vas du côté de Steve, que j'adore, comme je t'ai dit, j'étais là à son mariage, c'était un frère, c'était un autre frère. Puis Steve a leur manière de traiter ça qui est différente de nous. Fait que, tu sais, les gens qui vont écouter, qui vont triper sur le sound gaming, peut-être qu'ils trippent moins sur le podcast d'M2, exemple. Fait que, tu sais, je pense que le consommateur est capable d'aller là où ça y fait son affaire à lui, tu sais. Fait qu'il y en a pour tout le monde. Je pense pas qu'on ait des copies carbone. Non, c'est correct. Mais je suis content que tu me dises ça. Puis le but, c'était justement d'avoir ton opinion là-dessus. Parce que moi, je me suis dit, si j'ai réfléchi à cette possibilité-là, qu'à un moment donné, il y ait une dilution et que malheureusement, il y ait des identités qui se perdent, probablement, je ne suis pas le plus intelligent, là, fait que sûrement qu'il y a d'autres personnes qui ont dit: «Oups, Oui, oui. ça s'en vient-tu là? Ça s'en va-tu là?» Puis comme l'autre Fait affaire, que on disait, là, oublie pas que M2 Gaming, je pense, là, je dis pas qu'on était les premiers, là, parce qu'on n'est pas les pionniers de ça non plus, mais je crois que dans la formule, on était un de la gang, les premiers à aller le faire sur YouTube, tu sais, à le mmh proposer mh. en vidéo. Heu Steph avec Player, c'est uniquement audio. Il Oui, fait pas de vidéo. Fait que la personne qui écoute juste de l'audio, qui veut rien savoir du vidéo, ben, tu sais, pour lui, Player, ça va être correct, là. Nous autres, on le met sur les plateformes aussi, mais Player ne fait que ça. Fait qu'il est pas présent sur YouTube. Fait que quand même que j'apporterai des gens de Player dans notre podcast ou tu sais, de certains de ses chroniqueurs, ça ne change rien parce que ça va toucher tu sais, une autre gang des consommateurs, une autre gang de gamers. Fait que c'est pas les mêmes. c'est ça. Puis en même temps, ça démontre que il y a les groupes, la plupart des groupes au Québec ne sont pas fermés. Tu Ben sais? non. On a une passion commune, on s'entraide, on collabore, puis ça, ben, regarde, c'est tout en votre honneur, fait que Ah ben, en général, il y en a pas mal plus que les gens parlent, les gens pensent. Tu sais, tout le monde pense que peut-être on est des ennemis. Non, on n'est pas des ennemis. Ben, pourquoi vous l'appelez pas? Ben, je l'ai dit, il y en a que non, ça ne marchera pas parce qu'on n'est pas intéressé. Mais la majeure partie du temps, demandez à Steve, par exemple. Steve, là, qui est débordé avec sa job, il a changé de job récemment, puis il en a par-dessus la tête, puis il dit souvent qu'une chance qu'il a son équipe parce qu'il n'y arriverait pas. Fait que si Steve est débordé pour ses propres trucs, ben, il est aussi débordé pour M2 Gaming. Je veux dire, c'est c'est ça, tout à fait exact. normal, c'est pas un reproche, mais je l'invite constamment, puis bon, ben, ça marche pas. Fait que des fois, ben, c'est ça, tu puis tout le monde a son lot de vie. Fait que là, tu es en train de dire que je suis un big shot parce que Steve, il a décidé d'accepter mon invitation, mais il accepte pas la tienne. C'est ça, exact. Tabarnouche. Merci Steve, Ça, c'est vraiment ouais, apprécié, mon ami. Hey! mon Hey, ami. Marc, hem, au niveau bon, là, on parle des vidéos. On a parlé de ta passion des jeux vidéo. Il y a plein de choses que j'aurais aimé
te poser comme question, avoir des discussions avec toi. Éventuellement, je vais te réinviter parce qu'on est loin, loin, loin d'avoir fait le tour. Le temps passe trop vite. Tu parles Ah trop. oui, là. Tu me laisses Hein, pas je assez de parle trop? place. Non, sérieusement. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de M2 Gaming, c'est quoi que tu préfères? Est-ce que tu préfères faire des vidéos? Est-ce que toi, ce que tu préfères, c'est d'aller parler, parce qu'on n'a pas parlé ben, d'aller faire des chroniques au poste de radio, on peut les nommer, à Choix 98.1, Mmh mh. 102.9, C'est en heu, 2-1. 102.1, excuse-moi. En Petite 2-1. oui, oui, lapsus. Boulevard. Hein? 102-1? 102-1, il me semble que c'est ça. 102.1. Oh, excuse, non. C'est correct. Est-ce que c'est ça que tu préfères? Parce que tu es un des rares. Il y en a pas beaucoup qui en font des sur des postes radiologiques, non, Radio. radiophoniques. Radiophonique, ouais. Ouh! Radiologique. Radiologiques. On est rendu en médecine. Ouais, c'est ça. Donc, sur des postes radiophoniques dits majeurs, il y en a pas beaucoup qui ont cet honneur-là, puis cet accès à cette plateforme-là. Ouais. Donc, pour moi, tu es un des privilégiés, mais quand je dis privilégié, c'est parce que tu l'as mérité, là. Non, non. Hey, garde, quand on te lance des fleurs, prends-les, Oui, oui. parce que la façon que tu t'exprimes, ta voix, on voit vraiment que tu un c'est naturel. Mmh OK? mh. Tu vas parler, tu hésites pas, boum, ça sort. Donc, pour la radio, tu as besoin de ça. Et toi, je pense que tu es un des candidats idéal pour ça. Donc bref, Mmh. je reviens à ma question, excuse-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que qu'est-ce que tu préfères faire? Est-ce que c'est du montage, aller à la radio, leader un podcast ou et plutôt, pas ou, et qu'est-ce que tu apprécies le moins? Qu'est-ce qui t'écoeure un peu? C'est-tu le Ben, montage? regarde, C'est quoi? c'est assez facile. Je te dirais je vais te donner une réponse vraiment plate, là, poche, puis je te dirais que même si tu recevais Mike Ward ou des choses de même, il te dirait peut-être toute la même chose. Quoique Mike, là, c'est son podcast, puis, c'est lui, il veut plus Ouais. faire de TV, il peut faire rien, puis c'est bien Non, non, correct. lui, il roule sur son podcast, Non, puis non, c'est il correct. reste le podcast, c'est tout à fait compréhensif. Heu, mais est-ce que j'aime tu sais, je veux dire, j'aime à peu près tout de façon égale, mais c'est parce qu'il y a un thrill, le fun dans chacun, tu sais. Si tu vas à la radio, je veux dire, il y a de quoi de le fun à la radio. Je peux pas te l'expliquer, mais il y a de quoi de le fun. Puis en plus, si tu es avec, mettons, un équipier ou tu es avec un animateur, animatrice, co-animatrice qui te donne du gaz, puis qui est le fun, puis que tu sais, moi, j'ai commencé avec Marceau. Avec Yannick Marceau, et c'est lui qui m'a rentré à Choix, dans le temps qu'il était le soir voyons, j'ai oublié son petit nom, ça va bien, elle va maillir en tabarouette, là. C'est ça, fait que avec Raphaël. Puis les 2, ils m'ont rentré dans le show le soir, puis j'ai trippé tout de suite parce qu'ils sont venus me chercher dans le show. Ben, c'était Yannick, notre ami Pee-Wee, qui animait un show dans Le lequel mot que mille je sourires. c'est ça, là, mon mille sourires. Je participais dans un show de remplacement que lui animait, puis les 2 autres sont venus me chercher après parce qu'ils m'ont entendu, puis ils ont trouvé ça, bon, super, super le fun, super ci, super ça. Comme tu dis, ben, je m'envoie pas de fleurs, mais c'était ça, ils sont venus me chercher pour ça. Parfait. Fait qu'il y a de quoi de le fun quand tu vas à la radio, puis tu t'entends avec les animateurs, c'est trippant, c'est un genre de confrérie aussi, tu es dans le studio. Moi, j'aime ça aller en studio, fait que j'ai du fun avec la gang. Là, j'étais avec Carbo le matin, la fin de semaine, fait que j'ai super du fun avec eux autres. Quand ensuite, tu testes tes jeux, ben dans le montage, même si c'est quelque chose qui est quand même laborieux, parce que le montage, ça demande beaucoup, c'est ce qu'on disait tantôt, hein, il faut que tu aies joué le jeu, pense à ce que tu veux dire, retiens ce qui va t'avoir marqué, va chercher les segments dans le jeu que tu as besoin. Puis ça a l'air niaiseux pour les gens, mais c'est pas si évident que ça parce que c'est pas toutes les consoles qui permettent de faire de la capture comme tu veux. Oui, tu peux avoir des cartes de capture externes puis t'arranger avec ça, mais je te dirais que c'est pas toutes les consoles qui fonctionnent pareil. Fait que des fois, il y a certains challenges sur une plus que l'autre. Là, il faut que tu fasses des compromis ici et là. Fait que là, tu vas chercher ça, puis après ça, tu ramasses tout ça dans un. Bon, tu essaies de mettre ça dans un montage. Puis là, ben, le montage, encore une fois, c'est à l'image. Tu sais, parce que chez M2 Gaming, on a un montage, je te dirais 80% uniforme. Oui, et Dans le c'est sens que. c'est une Ouais, belle image de marque.
C'est ça. On a un montage 80 uniforme pour, oui, les overlays, là, ce qui arrive, les notes, la façon que ça arrive, le bumper d'introduction, ces choses-là. Mais la critique en tant que telle, comme présentement, c'est plus moi qui fais les montages pour les autres, parce qu'à un moment donné, dans l'évolution de M2 Gaming, il y a eu moi, il y a eu Patrick, il y a eu Martin, mais il y a d'autres personnes qui étaient avec nous, que c'est moi qui faisais tout, jusqu'à temps que je dise aux autres, ben, vous allez faire votre montage, puis moi, je vais m'occuper de faire le final, ajouter tout si tu veux, l'enrobage là, qu'on veut, OK. puis publier ça, tout faire la publication, les partages, des choses comme ça. Fait que Youssef a sa façon de faire. Il fait son montage, puis il fait sa mise en image comme il veut. J'ai pas, je ne check, tu sais, je le check pas, puis je dis pas, je veux que ça soit coupé au carré comme ça, tatata, je veux que tes raccords soient faits dans. Non, je demande pas ça, ni à lui, ni à Daniel, ni aux autres, tu sais. Puis je m'occupe de l'enrobage où maintenant, ben, Youssef est capable de le faire de son côté. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de quand même le fun. Moi, j'aime ça, comme ce matin, je faisais le montage d'un des jeux, puis j'aime ça, aller chercher ça. Il y a quelque chose de le fun à faire ça, puis à dire, le produit arrive, il est fini, ça donne ça, puis j'aime ça, tu sais. Ouais. Là où ça peut être tannant, puis ça peut être où ce que tu vas sacrer, puis tu as des affaires, tu dis, y a-tu des affaires que tu haïs, mettons? Bien, c'est ça. C'est quand il y a des problèmes, des bugs dans tes images, tu ne trouves pas la maudite image que tu cherches, il faut que tu retournes dans ton jeu, aller chercher dans le jeu à telle place, tu es capable d'aller chercher ça. Ah, je ne l'ai pas, je ne suis pas capable. Là, tu viens en beau fusil. Tu sais, il y a des affaires qui sont plates là-dessus. Il y a des fois où tu enregistres, enregistrer, parce que moi, je fais vraiment, j'ai des notes, là, je l'ai montré tantôt, mais moi, mes notes vont ressembler à ça. Bien, ça, c'est des notes, des points que je me tiens en ligne, puis je n'ai pas de texte écrit. Moi, c'est ça sort tout seul. Mais hier, par exemple, le même test que j'ai enregistré ce matin, je m'assois devant la caméra, je pars la caméra, je pars ça, je le réessaye par 3 fois. Ah, C'était de la pure merde. J'ai éteindu, j'étais fâché noir, puis ben, je me trouvais mauvais, exécrable, tout ce que tu veux. Parce qu'on est comme ça, on est autocritique pas mal. Ça marchait pas. J'étais allé faire autre chose. c'est ça. Fait que ce matin, j'ai réessayé. Ah, tout va bien. Tu sais, Bonne nuit de c'est sommeil, là. ça. Il y a des fois que tu as des moments de même, là, ça vient ça fâchant. Mais tu sais, y a-tu un que j'aime plus que l'autre? Non. À la radio, on me donne un trill X. Faire mes montages me donne un trill Y, tu sais. Faire d'autres choses, les podcasts, c'est un autre genre de thrill. Je vais avoir des invités que je ne parle pas habituellement, tu sais. Fait que c'est une autre affaire, tu sais. Puis c'est pour ça, comme à la radio, ça me donne aussi comme Daniel. Tu sais, Daniel, là, si tu parlais à Daniel, si tu recevais Daniel dans ton show, Daniel est un être hyper. Il s'exprime bien. J'adore. Tu sais, des fois, tu te dis, ouais, mais toi, tu l'as à la radio, ça va bien. Mais des fois, je l'écoute puis je me trouve mauvais parce que je trouve que lui, de la façon qu'il coule, que ses mots sortent, j'adore comment Daniel décrit ses choses, tu sais. Fait que quand il va à la radio, parce que justement, à un moment donné, on a fait de quoi avec le Spacecast qui était le soir avec Jean-Francis Blais. Euh, Puis justement, il voulait, pour faire une histoire longue courte, il m'avait demandé si je voulais participer, mais je participais déjà dans un autre show. Puis là, même au niveau de, mettons, la direction de la station, tu sais, ben là, il me semble que ça fait copier-coller, répéter tout le temps. Ouais. Finalement, on a oublié le projet. Puis on a fait un podcast. Moi, Jordan, ben Jean-Francis, Jordan, moi et Daniel, à un moment donné. Jean-Francis est tombé en amour avec Daniel. Puis il m'a demandé, il dit, Daniel, ça te dérangerait-tu, tu sais, que je l'inviterais dans mon show? Mon gars, go for it. Vas-y, il était intéressant comme un singe, vous allez avoir du fun. Puis, à cette heure, ils ont du fun, vraiment, c'est déjanté. Puis, ça colle tout à fait super bien les deux ensemble. Puis maintenant, il y a un show régulier à Oui! toutes les semaines à la radio. Puis même, ça s'est divisé en deux parce qu'il y a un aspect qui s'occupe des jeux vidéo, puis l'autre qui est en criminologie, tu sais, qui est son autre passion. Puis, il est avec, avec M. Page, tu sais. Fait que c'est un rêve pour lui, là. C'est excellent parce que lui aussi, je cherche son prénom, tu as dit Monsieur Page. Christian. Christian Page, voilà. Lui aussi, c'en est un là, au niveau pour raconter des histoires, Ah, il est excellent, là. faut que tu te lèves de bonne heure pour, être plus fort puis le Ah non, non, c'est une surpasser, là. encyclopédie de connaissances, Il est là. bon, là. Ah oui, puis lui ici, là, il arrête pas 2 minutes, là, le mange-patate, là, quand il parle, là, c'est pas arrêtable. Non, non, exact. Mmh. Hey, Marc, avant de terminer, parce que là, on trop de fun, trop de fun. Ben, Habituellement, j'essaie de faire moi, en je sorte suis que ça venu dure une chez toi, heure. mais ça me dérange pas. Tu as parlé de tes collaborateurs. Ouais, J'aimerais ça, si tu pouvais leur donner une petite fenêtre, pour les faire briller avant qu'on termine.
Donc, c'est qui tes collaborateurs, collaboratrices, hem, réguliers? Puis juste, si tu tiens à parce que oui, tu es un homme aux 1000 talents, mais à un moment donné, tu peux pas tout faire. Il y a 7 jours dans une semaine, il y a 24 heures par jour. Donc, on a besoin de s'entourer de bonnes personnes, de bon monde. Tu en as parlé à quelques reprises, mais prends le temps de les nommer. Si tu veux les remercier, si tu crois qu'ils le méritent, ben, vas-y, je te laisse finir là-dessus. Ça serait assez mal vu de dire: «Ah non, je les aime pas, Ouais, tu ouais. sais, je veux rien savoir». Non, mais en C'est partant, du cheap labor. ouais, ben, il y a mon collègue Martin avec qui on a démarré ça parce que comme je te dis, sans lui, M2 Gaming existe pas, en partant. Puis même si Martin a eu des hauts et des bas, dans la présence, je parle là, dans M2 Gaming, ben, c'est sûr, comme je t'ai dit, il y a des entreprises, puis il faut qu'il gère ses choses de son côté, puis mettre du pain sur la table. Parce qu'M2 Gaming, on n'a pas parlé, mais tu sais, c'est pas ce qu'on fait qui nous fait vivre, là. Non, On non, se fait non, non. donner des jeux, là, tu voulais toucher à ça tantôt, là, mais toucher à des jeux, là, on reçoit, le jeu, oui, oui, mais je veux dire, tout ce qu'on va mettre comme effort pour faire la critique, puis ce que ça va nous donner en retour, là, même au niveau même s'il est monétisé sur, YouTube, là, quand que YouTube ont réussi à faire un beau 1000 dans une année pour le nombre de jeux qu'on a fait et le nombre d'heures qu'on a fait, ben vous compterez ça, voir comment ça nous fait. D'après moi, même pas capable d'aller s'acheter une bouteille de coke avec ça, OK? Alors, ça fait à peu près Puis 25 cents par revenez-nous jeu. ouais, revenez-en avec les histoires que vous êtes payés, les affaires de même. Si j'étais payé dans un sens pour être content, parce qu'on arriverait peut-être plus, mais ou faire ça de notre vie, mais c'est pas le cas. Fait que tu sais, les gars, justement, font partie de ça. Puis je suis content parce que Martin a permis ça. Puis Martin, c'est chapeau parce que beaucoup d'idées proviennent de lui, beaucoup de choses qui font en sorte qu'M2 Gaming a une certaine uniformité aussi. Parce que c'est quand même lui qui m'a comme inculqué cette méthode de travail-là, à garder les choses pas mal tout le temps uniformes, garder l'image de marque d'une certaine façon. On ne travestit pas le logo, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Fait que ça, c'est un peu Martin. Tu sais, l'idéologie derrière, parfait. Fait qu'une chance que mon chum est là. Merci, je l'aime. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Encore une fois, c'est comme un frère. Tu sais. Sinon, ben, dans les autres, évidemment, il y a eu Daniel, tu sais. Oui, il y a eu tous les autres collaborateurs. À un moment donné, je ferai une émission juste sur les collaborateurs qui sont passés dans M2 Gaming, qui ont servi à M2 Gaming d'une certaine façon de nous faire connaître aussi, mais tu sais, qui n'ont pas resté pour diverses raisons. Mais tu sais, dans ceux qui sont là, ben Daniel, tu sais. Daniel, qui m'a été introduit par Julie, qui est pour Nintendo Canada, si tu veux, qui est comme la porte-parole de Nintendo Canada ici qui, grâce à elle, m'a introduit à Daniel. Daniel a embarqué avec nous. Daniel qui était sur Branchez-vous exactement, ben, qui l'a encore d'ailleurs, là, qui est encore sur Branchez-vous. Fait que Daniel qui a un travail très exigeant, qui est dans le domaine de la santé, en connexe, fait que c'est très exigeant, vous pouvez le savoir. Fait que Daniel réussit à me fournir des choses. Lui ici, Daniel, il y a des fois, il va être très, très, très là, va être un petit peu moins là par moment, mais tu sais, évidemment, ça va avec toute la vie, comme je disais. Daniel Carosella. Fait que vous pouvez le rejoindre justement, vous pouvez aller le voir. Écoutez-le dans le Spacecast à Choix Radio X, dans toutes ses émissions. Vous pouvez aussi le voir sur Branchez-vous. Donc, c'est pas mal les plateformes générales, vous allez pouvoir voir Daniel. Sur Branchez-vous ici, ben, il y a Youssef Amenzou. Youssef, qui est une nouvelle recrue récemment. Ben, une nouvelle recrue, ça fait pas 2 mois, ça fait plusieurs mois qu'il est avec Un nous, là. coup, ouais. Mais Youssef qui porte vraiment, qui vient aider. Youssef, je me demande quand est-ce qu'il dort. Il a réussi à avoir un bébé récemment. Je me demande, là, je pense qu'il va falloir qu'il pèse sur la pédale des freins parce que élever un enfant, ça demande du temps. Fait que ça s'en vient. Il vient de changer de maison en plus. Mais tu sais, il en fait beaucoup. Il apporte beaucoup à M2 Gaming aussi. Donc, merci Youssef d'être là. Vous pouvez le suivre, comme j'ai dit, sur Branchez-vous. De son côté, c'est pas mal la plateforme principale. Il n'est pas sur des plateformes, il n'est pas sur des shows radio, des choses comme ça. Puis sinon, ben, évidemment, il y a ma petite Lulune. Tu sais, Lulune, Ben Marilyn oui. Frenette, qui, les gens la connaissent moins sur son vrai nom, mais Marilyn, des fois, elle vient dans le show en Marilyn. Mais des fois, elle vient en Lulune, qui est son personnage VTubing. VTubing, là, pour ceux qui connaissent ça, vous savez c'est quoi, là. Elle vient avec son Son petit apparence avatar. avec les oreilles des minous, son avatar. Puis Marilyn, elle a fait un très, très bon travail. Elle aime ça avec nous autres. On aime ça avoir un peu une voix féminine dans le show. Euh, il y a des fois qu'il y a des gens qui trouvent qu'on ne la laisse pas assez parler. Pourtant, on n'a jamais coupé personne. Fait que, ça. Marilyn, si tu écoutes le show, là, tu peux prendre la place que tu veux. Hein, tu le sais, il n'y a pas de problème. C'est tout à ton honneur. Fait que merci d'avoir embarqué dans l'aventure M2 Gaming. Elle aussi est sur Twitch. Là. Je pense que c'est Oui, on va Twitch chercher le TV slash lelunetv.com. Là. Fait que, vous pouvez aller voir ces choses qu'elle fait. Elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux rétro, beaucoup de RPG parce que c'est
comment elle se dit la professionnelle ou comment on dit ça? Pas la professionnelle, mais en tout cas, la pro des RPG, une affaire de même. Mmh. La plus passionnée de, Ouais, c'est ça. probablement. Je sais pas. C'est ça, exact. Là, je me suis essayé, là, puis regarde, je viens de prendre une sortie sur l'autoroute, là, puis destination nowhere. Destination ultime. Ouais. Hey Marc, Yes! je te remercie beaucoup. On doit malheureusement mettre un terme, parce qu'à un moment donné, bon, on a d'autres choses à faire et je veux te libérer. Je te remercie beaucoup pour tout ton temps, c'est super apprécié, mais effectivement, comme je le mentionnais, je pense qu'on beaucoup de choses, j'ai encore beaucoup de sujets dont j'aimerais discuter avec toi, poser plusieurs questions. J'ai pas eu le temps de le faire. Tu as hijacké mon show. J'ai pas eu le temps de placer 2 mots. Hem, mais sérieusement, j'ai beaucoup apprécié. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis, ben, voilà, on peut te rejoindre justement sur M2 Gaming, la plateforme, la chaîne YouTube, sur les shows de radio. Allez sur le site de M2 Gaming, la plupart des informations sont là, les liens sont là. Ben, je Sinon, voudrais ben, moi, je vais en placer une coupe de mon bord. excuse de te couper, mais tu sais, les gens, allez plus voir, mettons, ben oui, le YouTube, ben, c'est M2 Gaming Canada. N'oubliez pas de marquer Canada, là, c'est Oui. très important parce qu'on n'était pas original avec M2, évidemment, Gaming. Fait que M2 Gaming Canada. Et allez, si vous voulez nous suivre plus facilement encore, allez voir notre Facebook et notre compte X. Parce qu'on met beaucoup de choses. Là, on est sur Blue Sky aussi, évidemment, la nouvelle chose, là, mais on met moins de choses. Mais allez là. La plateforme, le site, oui, mais, OK? Il y a un mais. Ça sera peut-être dans la partie 2 de ton entrevue. Mais tu as raison. Puis regarde, j'ai essayé justement de faire le PR pour toi. Malheureusement, ben, je ne suis pas le meilleur. J'aurais dû te laisser la place puis te laisser aller Ouais, avec ça. C'est toi qui connais davantage tes choses. Quoique je vous suis quand même, ben, je suis un merci fan. à toi. Donc, fait que Marc, un gros merci, puis Merci on de se dit à la l'invitation. prochaine, mon ami. C'est beau. Salut!